de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Ma vocation, l'amour. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances, qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces trois privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les apôtres comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive, et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir, et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyr, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc., que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait,
Ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour !» Ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste, c'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Employez les richesses qui rendent injustes à vous faire des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Voilà, Seigneur, le conseil que tu donnes à tes disciples après leur avoir dit que les enfants de ténèbres sont plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière. Enfant de lumière, j'ai compris que mes désirs d'être tout, d'embrasser toutes les vocations étaient des richesses qui pourraient bien me rendre injuste, alors je m'en suis servi à me faire des amis, me souvenant de la prière d'Élisée à son père Élie lorsqu'il osa lui demander son double esprit. Je me suis présenté devant les anges et les saints et je leur ai dit, « Je suis la plus petite des créatures, je connais ma misère et ma faiblesse. » Et je sais aussi combien les cœurs nobles et généreux aiment à faire du bien. Je vous supplie donc, ô bienheureux habitants du ciel, je vous supplie de m'adopter pour enfant. À vous seul sera la gloire que vous me ferez acquérir, mais daignez exaucer ma prière. Elle est téméraire, je le sais, cependant j'ose vous demander de m'obtenir votre double amour. Jésus, je ne puis approfondir ma demande, je craindrais de me trouver accablé sous le poids de mes désirs audacieux. Mon excuse, c'est que je suis une enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Cependant, leurs parents, lorsqu'ils sont placés sur le trône qu'ils possèdent d'immenses trésors, n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent autant qu'eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, ils font des folies, ils vont jusqu'à la faiblesse.
Eh bien moi, je suis l'enfant de l'Église, et l'Église est reine, puisqu'elle est ton épouse, ô divin roi des rois. Ce ne sont pas les richesses et la gloire, même la gloire du ciel, que réclame le cœur du petit enfant. La gloire, il comprend qu'elle appartient de droit à ses frères les anges et les saints. Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de sa mère. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Il ne sait plus qu'une chose, t'aimer, ô Jésus. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. Il ne peut prêcher l'Évangile, verser son sang, mais qu'importe. Ses frères travaillent à sa place et lui, petit enfant, il se tient tout près du trône du roi et de la reine. Il aime pour ses frères qui combattent. Mais comment témoignera-t-il son amour puisque l'amour se prouve par les œuvres? Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs. Il embaumera de ses parfums le trône royal et chantera de sa voix argentine le cantique de l'amour. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour, ainsi je jetterai des fleurs devant ton trône. Je n'en rencontrerai pas une sans l'effeuiller pour toi. Puis en jetant mes fleurs, je chanterai. Pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien. Cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront, oui, ces riens te feront plaisir. Ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour, et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette Église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs, ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Elle les jettera sur l'Église souffrante afin d'en éteindre les flammes. Elle les jettera sur l'Église combattante afin de lui faire remporter la victoire. Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère. Je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Mais le pur amour est-il bien dans mon cœur? Mes immenses désirs ne sont-ils pas un rêve, une folie? Ah, s'il en est ainsi, Jésus, éclaire-moi. Tu le sais, je cherche la vérité. Si mes désirs sont téméraires, fais-les disparaître, car ces désirs sont pour moi le plus grand des martyrs. Cependant, je le sens, ô Jésus, après avoir aspiré vers les régions les plus élevées de l'amour, s'il me faut ne pas les atteindre un jour, j'aurai goûté plus de douceur dans mon martyre, dans ma folie, que je n'en goûterai au sein des joies de la patrie, à moins que par un miracle tu ne m'enlèves le souvenir de mes espérances terrestres. Alors laisse-moi jouir pendant mon exil des délices de l'amour, laisse-moi savourer les douces amertumes de mon martyre. Jésus, Jésus, s'il est si délicieux le désir de t'aimer, qu'est-ce donc de posséder, de jouir de l'amour? Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles ses frères qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir.
Que va-t-il devenir, mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va pas même s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que, par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi.